Le 24 avril 2022 marque le 6e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Shungu Wemba Dio, Papa Wemba. Plusieurs activités sont prévues en ce jour pour commémorer les rois de la rumba. De 19h à 23h, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a organisé une soirée à l'occasion de la journée de la musique africaine dédiée à Papa Wemba au Pullman Hotel à Gombe. Bien avant cette soirée, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Fura, la veuve de Papa Wemba, Amazon Luzolo, les musiciens Félix Ouazekwa, Redi Amissi, le commissaire général du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, Femua, Salif Traoredi Assalfo et tant d'autres personnalités sont allées s'incliner à la tombe du fondateur de Viva la Musica, à Nécropole, dans la commune de Lancélé. Question d'honorer sa mémoire. La journée africaine de la musique est déjà reconnue. Si nous voyons les gens de Femua arriver ici, le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, quand il était en train de gérer les mandats à l'Union africaine, a tellement valorisé la culture et que pendant son mandat, cette journée est reconnue comme journée africaine de la musique. C'est un succès et nous devons en être fiers. C'est pourquoi ça ne pouvait pas passer inaperçu. Le monde entier le célèbre. L'Afrique célèbre cette journée et nous sommes propriétaires de cette journée. Nous la célébrons avec faste. Moi je suis là aujourd'hui au nom du commissariat général du FEMUA, mais aussi au nom de toute la Côte d'Ivoire, pour dire que c'est un attachement. Nous avons eu un attachement à la personne de son vivant. C'était quelqu'un de qui j'étais beaucoup proche, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Donc aujourd'hui qu'il n'est pas là, chaque fois que le temps me permet de venir se recueillir sur sa tombe, c'est vraiment avec honneur que je viens de faire. Et puis Papa Wemba est tombé à Abidjan et il fallait que pour cette commémoration, au moins je puisse venir représenter toute la Côte d'Ivoire avec le commissariat général du FEMUA. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer. En tout cas, chaque année, chaque fois que le temps nous permettra, on sera là pour commémorer cette journée-là. Après les cimetières, direction ma campagne à la résidence des Papa Wemba, qui est désormais un patrimoine de l'État congolais transformé en musée où les touristes peuvent s'y rendre. Les gens sauront que Tokansi Papa Wemba. Ce que vous avez Jean de la Fontaine, le corbeau et les renards. À Koufan au XVIIe siècle. Mais il est là, il est là, comme on a eu. Au moment où on a en Afrique, il y a 20 ans que c'est belé. Tantôt que 5 ans, c'est belé. Alors, il faut que nous soyons pour continuer à le Papa Wemba, nous soutenir. Comme artiste, surtout le 30 mars, c'est pour Papa Lutumba. Donc, le 24 avril, c'est pour Papa Wemba. Donc, maman ministre a se battre. Pour le journal, le logo aux alaboyés. Il est tout seul, on a donc nous sommes en d'accord, il y a Papa Wemba. On dit que l'État sont baki en haut. C'est tout ce que nous avons. Si nous avons tous en messe à 16h, et puis à 19h30, nous avons suité tout Koutana, dans l'hôtel Pullman. Il faut rappeler tout de même que le 24 avril 2016, Papa Wemba s'est éteint sur scène à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et en ce jour, la rumba congolaise sera honorée à la 14e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, car le commissaire général Salif Traoré est venu personnellement remettre l'invitation à la ministre de Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Fura. Docteur Jeff Njadi le Teta, nom de Dieu. DRC Info, paix, justice, information.